Et salut tout le monde, c'est Filco. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série sur les Joseki. Donc dans les deux premiers épisodes, on avait vu des séquences Joseki sur l'ouverture au Sansan. On va laisser un petit peu de côté l'ouverture au Sansan pour l'instant, et aujourd'hui on va essayer de s'intéresser un petit peu plus aux Komoku. Donc les Komoku, euh, c'est ce coup-là. Donc quand Blanc prétend occuper un coin donc avec un premier coup sur la ligne 3-4 ou 4-3. Donc ici en D3 ou alors en C4. Donc ça c'est ce qui s'appelle un Komoku. En fait un Komoku c'est assez pratique parce que si Noir décide de jouer ailleurs, en un seul coup, Blanc va pouvoir faire ce qu'on appelle un shimari, c'est un verrou de coin. Donc s'il rajoute un de ces quatre coups-là, enfin plutôt un de ces trois coups-là, celui-ci il est un petit peu particulier, on le verra plus tard. En tout cas, si Blanc joue un de ces trois coups-là, il aura vraiment pu verrouiller son coin, c'est-à-dire qu'il sera quasiment sûr, s'il le souhaite, hein, de valider énormément de points dans le coin. Donc c'est pour ça que lorsque blanc ou noir, hein, que votre adversaire en tout cas ouvre un coin sur un Komoku, on va très souvent venir vouloir l'approcher. Donc il y a différentes façons d'approcher un Komoku. Donc on peut l'approcher de façon basse comme ici, ou alors de façon haute. Aujourd'hui on va un petit peu parler de l'approche haute, euh, qui peut être assez intéressante, et ça, on va utiliser l'approche haute lorsqu'on va vouloir développer beaucoup d'influence sur le centre. Là, par exemple, sur ce plateau, on voit que Noir a joué 2 Oshi. Donc les Oshi, c'est des coups qu'on joue dans le coin, mais qui ne valident pas forcément les points qui sont dans le coin, qui sont aussi dirigés un petit peu vers l'extérieur. Donc quand on va jouer de manière haute comme ça veut dire qu'on accorde de l'importance à ce qui se passe à l'extérieur et au centre. Donc il y a une séquence qui est très classique et que je vous encourage à apprendre, surtout si vous êtes en dessous de DQ, parce que c'est une séquence qui est très jouée, qui est quand même relativement simple à mémoriser. Donc la séquence qui est très jouée, enfin c'est un Joseki qui est quand même très connu, ça va être blanc qui fait un Keima ici, donc en Tsuke, noir fait le Hane, blanc recule, et noir connecte. Donc il y a aussi une version où noir joue la gueule du tigre. Donc cette formation de 3 pierres, ça s'appelle une gueule du tigre. Donc c'est aussi une séquence qui est possible, on va pas trop en parler sur cet épisode. Donc noir connecte solidement, et ici blanc rajoute un coup en F3. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si blanc ne rajoute pas de coup, noir est très content de venir jouer ce coup-là en E3, qui va totalement enfermer blanc dans le coin. Donc c'est pour ça qu'ici, blanc ne peut pas Tenuki et vient très très souvent rajouter ce coup en F3. Donc là maintenant, à partir de ce moment-là, noir a 3 options pour continuer. Il peut jouer l'extension 3 haute, l'extension 3 basse, et il peut aussi, donc ça c'est un coup que je vois surtout à haut niveau, directement venir approcher ce Hoshi-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand donc blanc joue là, quand noir va jouer ici, si on a un Joseki un petit peu classique qui se déroule, donc ça pareil c'est une séquence Joseki qui est quand même relativement connue, donc je vous encourage à aller voir aussi les vidéos de Fulgurogo qui a fait des vidéos mode études à ce sujet qui sont super intéressantes. Donc on voit voilà, que si jamais c'est ce Joseki là pardon, qui a été choisi dans le coin supérieur gauche, cette pierre, on est content qu'elle soit en E11 et pas en D10. Donc en fait, ici, noir prétend faire des points sur le bord gauche, blanc a de la force sur le bord supérieur et fait des points dans le coin en bas à gauche. Donc là, si on regarde ce plateau-là, par exemple, avec une IA, elle va nous dire que cette position est équivalente et qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça qu'à haut niveau, le joueur noir va peut-être souvent ici ne pas terminer le Joseki de manière classique, mais venir approcher le coin. Donc, par contre, il s'expose forcément à des pinces, et voilà, c'est des coups qui peuvent compliquer la partie, il faut y être préparé, et voilà. Mais je pensais que c'était intéressant de vous montrer que vous aviez cette option-là. Nous ici, on va surtout parler de l'extension 3 haute, parce que pour moi, c'est le coup le plus logique et celui que votre adversaire va le plus souvent jouer. Pourquoi je dis que c'est le plus logique? C'est parce qu'à la base, en fait, il faut pas oublier que Noir est venu jouer
est venu approcher votre Komoku de manière haute. Donc ça veut dire que noir veut développer de la force vers l'extérieur et veut prendre le centre. Donc ici, il va très souvent aussi s'étendre de manière haute parce que son but c'est de développer de la force vers le centre. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand noir joue ce coup-là, il ne valide pas les points qui sont ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, blanc a une invasion possible, et c'est la séquence aussi que je voudrais qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Blanc a la possibilité de jouer le coup en B8. Donc ce coup-là. Donc ce coup-là, par contre, n'existe pas lorsque noir vient s'étendre en bas. Donc il y a d'autres invasions qui sont éventuellement possibles. Mais si noir décide de jouer de manière haute, cette invasion-là en B8 peut être assez efficace pour blanc. Donc je dis assez efficace, mais en réalité, à la fin de cette séquence, la position sera toujours Joseki. Donc sera toujours jouable pour les deux joueurs. Mais comprenez bien que quand vous faites l'extension 3 en 4ème ligne, vous ne validez pas les points sur le bord gauche. Donc si vous êtes noir ici et que blanc vous joue le coup en B8, la première chose à faire, c'est un petit peu de prendre un petit peu plus de volume et de consistance sur vos 3 pierres qui sont ici, en effectuant un échange dans cette zone-là. En fait, on va pas tout de suite venir attaquer cette pierre, on va essayer de prendre un petit peu de force et de volume sur ces 3 pierres-là, pour ensuite revenir. Donc l'échange qui est conseillé par les Joseki que j'ai un petit peu étudié ces derniers temps, et aussi par l'IA, ça va être soit de jouer en D4, ce qui va forcer la connexion de blanc ici, soit de venir jouer en E4, ce qui va pareil forcer la connexion de blanc en E3. Parce qu'imaginons, si blanc ici décide de jouer ailleurs, en fait noir peut très facilement venir embêter blanc. Hop. Donc blanc va très souvent répondre. Et ici, maintenant, on va pouvoir essayer de s'occuper un petit peu de cette pierre-là. Donc, il faut bien garder en tête que quand vous avez joué haut une première fois en D6, puis haut encore une autre fois en D10, c'est que vous vouliez gagner énormément de force vers l'extérieur. Donc ici, le coup que je vous conseille, ça va être C8. Blanc va faire un année ici pour menacer de faire un travers schema. Noir va bloquer. Blanc va faire 7 Atari. Donc noir ne peut pas lui laisser prendre la pierre, donc il va connecter. Et blanc va revenir pour connecter toutes ces pierres. Noir va venir connecter son mur en faisant Atari sur la pierre. Blanc répond. Et là, c'est la fin de l'after Joseki, entre guillemets, que tout le monde connaît, où blanc est venu un petit peu récupérer quelques points sur le bord gauche, en échange de donner une force vraiment énorme à noir vers le centre. Donc, en fait, je pense qu'à mon niveau, et les joueurs qui sont aux alentours de entre 15 et peut-être 7 CQ, on peut avoir peur de ce genre d'invasion, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette formation de noir ici, elle est extrêmement puissante. Ça va être très compliqué pour blanc d'attaquer et de tuer cette formation. Et tout le rayonnement que noir va avoir sur le centre du plateau va vraiment lui servir pour attaquer et pour avoir un avantage lors des combats. Donc c'est vrai qu'au niveau Q, c'est compliqué de convertir de l'influence en points, mais il faut aussi un petit peu se faire confiance et comprendre que cette position-là est Joseki pour les deux joueurs. Donc voilà un petit peu pour les séquences que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, on continuera aussi de regarder des séquences possibles sur les approches hautes de Komoku. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et je vous dis à mercredi pour une partie commentée. À bientôt.